juste pour vous faciliter la vie, je suis venu vous dire qu'il faut aimer tout le monde. Si c'est difficile d'aimer tout le monde, d'abord on commence par respecter tout le monde dans la belle famille. Il faut savoir que tous ceux qui sont autour de nous, dans la belle famille, ne sont pas forcément des gens qui ont plus ou moins les mêmes idées que nous. Ils n'ont pas les mêmes aspirations que nous. Oui. Mais bon, on respecte d'abord tout le monde. Pour ceux qui ont des problèmes avec leur belle famille, il faut s'asseoir d'abord pour essayer de voir comment régler les problèmes que toi tu as avec tes frères. Comment tu exprimes l'amour envers tes frères biologiques. Comment tu exprimes le respect envers tes parents biologiques. Parce que si déjà ce n'est pas cadré dans ta tête, ce n'est pas cerné dans ta tête là, ça sera difficile de faire la même chose avec les autres. Tout s'apprend dans la famille. Avec ça, aujourd'hui tu es un père de famille. Avec ça, aujourd'hui tu es une mère de famille. Quand même, diaspora africaine, on n'a qu'à se réveiller. Vous ne voyez pas que Dieu est en train de nous challenger, Dieu est en train de nous défier. Il est en train d'essayer de mettre au-dedans de nous un peu de conscience, un peu de sagesse, un peu de discernement pour que nous puissions changer notre personnalité. Nous puissions essayer de faire je sais pas, pour que nous puissions un peu grandir. Il faut que nous grandissons quelque part. Il faut qu'on grandisse dans le respect. Il faut qu'on grandisse dans l'amour, dans le pardon. Il y a beaucoup de choses même dans notre famille on n'a pas résolu. C'est pour ça que c'est difficile pour nous d'accepter la belle famille. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu as appelé ta belle-mère sorcière? Jusqu'à quand tu as appelé tes belles-sœurs du genre sauvage, folle? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Regarde même comment tu te comportes avec tes propres frères ou tes propres sœurs biologiques. Donc la balle est dans ton camp. Dieu te donne une opportunité là de pouvoir régler à l'amiable ce que toi-même tu n'as pas pu régler. Parce que laisse-moi te dire quelque chose. Si tu ne t'assois pas pour voir que toi aussi tu as des problèmes, tu as des défauts qu'il faut que tu règles dans ta famille biologique, si tu ne vois pas ça, ça sera difficile pour tes enfants plus tard d'apprendre des valeurs que toi-même tu ne respectes pas. La balle est dans votre camp. La balle est dans votre camp. Le troisième lien qu'il faut voir dedans, le troisième lien, comme je l'ai dit, dans le mariage, le troisième lien c'est Dieu. Il y a le lien de l'homme, de la femme et à Dieu. Dieu, c'est lui qui inculque les valeurs de la paix, les valeurs du pardon, les valeurs de l'amour. Si tu vois que c'est difficile pour toi, mais ça a été toujours difficile pour toi de pardonner ton propre père, ou bien de ta propre mère, ou bien tes propres frères, ou bien tes propres soeurs, demande à Dieu qui est en haut là, qui donne ses valeurs gratuitement. Demande-lui. Il faut avoir un talk avec lui, un franc parler avec lui. Tu dis, Seigneur, vrai, je sais que ça ment. De moi-même, mon propre déréchef là, je ne peux même pas pardonner à mon père ou à ma mère, même à mes frères. Je ne veux pas attendre qu'ils viennent vers moi. Je suis assez grande, hein. Je sais que ça fait un blocage dans ma vie en tant que personne. Aide-moi pour que je puisse surpasser tout cela. Et puis je puisse être dans bon terme avec ma famille biologique. Et cela pourra m'aider aussi à pouvoir accepter ma famille, ma belle famille. Malgré ses défauts. Prie, sois sincère avec Dieu. Si tu n'as jamais expérimenté ça là, à partir de maintenant, là, expérimente. Demande. C'est le troisième lien qui va pouvoir t'aider dans ton mariage. Ça va enlever beaucoup de choses dans ton cœur. Cette rancune, ce non-pardon que tu as avec toute ta famille biologique là. Ça va te permettre d'accepter les autres malgré leur folie, leur distraction, leur niaman, tous les mots que tu veux là. Ça va t'aider toi-même. Et puis là, ça va donner la paix au moins à ton mari ou bien à ta femme de respirer un peu. Comme ça, eux-mêmes, ils seront vraiment épatés. Moi, je n'ai pas pu supporter ma famille, mais ma femme est forte. Non, je l'aime. Non, mon mari est fort. Non, je l'aime. Je le respecte trop. Cet homme-là, il a du bon cœur. C'est pas fini. C'est pas fini. La vie, ici, on apprend toujours. Moi, j'apprends toujours avec ma belle famille. La plupart d'entre nous, on dit que nous sommes chrétiens ou bien nous croyons en Dieu là. Mais comment crois-tu en Dieu si on ne peut pas voir ça à travers de ton comportement?